Je viens de tourner une deuxième vidéo, les Boudato, j'entame une deuxième bouteille. La vidéo que j'ai tournée, c'était pour les membres, donc ça fait longtemps que j'ai pas tourné une vidéo pour les membres, dans laquelle je me vesque les Boudato sur l'état de la boxe en France. J'étais vendredi dans le live, vendredi 7 juin, dans le live de mon poteau JT Box, JT-du-8, donc box, JT Box. Et dans le live, je disais des choses et j'en ai fait une vidéo et aussi j'ai parlé de quelqu'un qui m'a insulté. Donc ça va être pour les membres, ça commence de 2 € et puis vous pouvez par mois et vous pouvez prendre l'abonnement que vous voulez. Donc je suis content de tourner la vidéo pour les membres, mais en fait c'était pas pour les membres, disons la vérité, parce que dans la vidéo je dis abonnez-vous tout ça, mais en fait voilà, ça partait un peu dans tous les sens tout ça et j'ai du mal à faire le montage pour ça, parce que pour faire le montage il faut se réécouter et moi je suis vesqué quand en me réécoutant, parce que l'état de la boxe en France est impitoyable, surtout les gars là qui arrivent, la manière dont c'est organisé et l'adversité qu'ils ont. Voilà, il fait chaud, il pleuve, qu'il fasse beau, on fait des vidéos. Les Boudato, petit sujet aujourd'hui sur notre cher Jared Anderson et Martin Bakole. J'en ai fait une vidéo comme quoi, voilà, ils vont se rencontrer à Los Angeles dans la soirée de Crawford, Madrimov, Ruiz contre Miller, extraordinaire soirée. Et je savais que vous alliez réagir. Parce que en fait, je prends le... attends. Bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. N'hésite pas à t'abonner, liker cette vidéo. Liker à la fin si tu veux. Partage cette vidéo, mais tout d'abord abonne-toi et après on verra quoi. Voilà. Merci d'avance. Alors, je disais, les poteaux de Dato, je savais que il y aura des réactions. Il y avait beaucoup de messages, de commentaires par rapport à un nombre de vues. Parce que je le savais, parce que c'est ma chaîne, je sais ce que vous aimez et on se ressemble. Moi, je voulais beaucoup revoir Martin Bakole et dans cette affiche-là contre Jared Anderson, c'est la folie. Je connais, comment on dit, prendre le pouls un petit peu de mon public. Je connais la température. Je sais que ça se dit pas comme ça, mais je sais ce que vous pensez, je sais ce que vous voulez et on se ressemble, je disais. Et donc j'avais raison, vous avez beaucoup réagi, je vous ai répondu aussi. Depuis mon bus, j'étais là à répondre. Et la question, pourquoi je fais cette vidéo, c'est un peu réagir sur, vous n'avez pas compris pourquoi cet adversaire. Pour Jared Anderson, il y avait beaucoup de sujets, dans le commentaire, il y avait 3-4 qui ressortaient. En gros, il y en a qui disent Bakole va le manger cru. Personne ne croit d'ailleurs en Jared Anderson, que Bakole va le plier en deux, autre chose que pourquoi pour Jared Anderson, cet adversaire-là, Martin Bakole, il est trop jeune, Jared Anderson, et il fallait attendre un petit peu. On ne comprend pas pourquoi cet adversaire. Et là, les Boudato, je veux appuyer sur ça. Moi non plus, je disais dans ma vidéo réaction, pourquoi, et j'envoie un message à mon poteau JC Box Attitude et donc je lui dis ce que je viens de vous dire, c'est un peu trop tôt pour lui, etc. Il m'envoie un message, JC poteau, entre nous, m'envoie plus message privé parce que j'ai dit tout en vidéo. Donc voilà, dis pas des choses privées, secrètes que tu as dans ta vie. Sinon je dis dans la vidéo, je rigole bien sûr. Donc il me dit, Dato, tu réfléchis un petit peu à l'ancienne. À l'ancienne dans quel sens? Que le boxeur, il doit mûrir, qu'il doit boxer les adversaires, et ça soit l'âge et expérience comme lui, et même un petit peu inférieur pour grandir, etc. Donc, un petit peu faire construire la carrière dans le bon sens du terme. Et alors qu'aujourd'hui, il me dit, et il me donne de super arguments, alors que la veille, il avait fait un live que j'avais pas encore regardé, et il me dit, Dato, regarde, c'était avant. Avant, je pensais qu'il me disait avant il y a 10 ans. Alors qu'avant, il y a 1 an. Avant que l'Arabie Saoudite arrive sur le marché de boxe poids lourd et pas que d'ailleurs, pour notre plus grand bonheur. Aujourd'hui,
Turki Al-Sheikh, le fameux ministre des divertissements de l'Arabie Saoudite, qui met des sous, qui organise des soirées, voilà, il met le cachet, voilà, il te fait proposition que tu peux pas refuser. Et JC, il me dit, Dato, et ben lui aujourd'hui, il dit, je veux cette affiche-là, tu vois, les plus belles, les plus croustillantes, tu vois, que avant tu t'interdisais même à rêver. Et aujourd'hui, il te fait ça. Tu vois, il te met le cash et il te fait. Il y a ça. Donc, JC me dit, voilà, il te propose ça, de l'argent que tu peux pas refuser. Et puis, je me dis aussi, en ce moment-là, quand je l'écoute, je dis, c'est vrai que quand tu es boxeur professionnel, quand tu as cette assurance comme Jared Anderson, il a. Quand déjà Jared Anderson, il dit je vais tous les battre, même les vieux là, qui sont là, des Fury, tout le monde, je les bats. Quand tu annonces ça, eh ben, on te donne n'importe quel boxeur, parce que tu es pro, c'est ton métier, tu dis tu es plus fort, ah ben tu le boxes. Et en plus pour les grands cachets, hyper grands cachets. Il y a ça, cet argument me va, et surtout un autre argument. Il me disait, Dato, toujours dans le privé, Dato, pourquoi je dis ça toujours dans le privé? Parce qu'après j'ai écouté dans son live, j'ai pas encore fini d'ailleurs, je vais le regarder, très intéressant live, et je me suis régalé, franchement, ce que j'ai regardé c'est sur la moitié, j'ai déjà regardé, et je vous le conseille, je vais continuer de le finir après. Et donc, et il disait ses arguments aussi dans la vidéo, et il m'a dit en privé, il me dit Dato, ce que ça va les gars. Les enfants ils passent là, les trois là, ils prennent du temps, tu vois, ils écoutent qu'est-ce qu'il dit. Moi ça me perturbe, mais c'est des jeunes, rien de méchant, mais quand il y a c'est 1,5 m, il y a une poubelle, tu vois, ils mettent des trucs. Enfin bref, ils ont bien mangé, McDo, ils sont contents, les jeunes. Et donc il me dit Dato, Turki Al-Sheikh, lui il s'en fout il faut te faire grandir, Jared Anderson, t'es jeune un temps, il s'en fout de ça. Lui, dont il pense à son entreprise pour faire fructifier son entreprise. Exactement comme Dana White. Dana White, quand il organise les combats, il s'en fout des carrière, pas carrière, comment voilà, faire grandir. T'es un plus fort contre le plus fort. Tu vois, c'est le Dana White, il dit aussi dans son live. Et il m'a dit en privé ce qu'il a dit dans le live que j'ai revu après. Et c'est le Dana White de la boxe anglaise. Moi, maintenant, ce Dana White de la boxe anglaise, est-ce qu'il me va? Ou est-ce que je veux, et vous aussi, je vous pose cette question-là, je vous demande, enfin, je vous propose cette réflexion-là à celles et ceux qui m'ont dit, qui ont cette réflexion de ah bah c'est trop tôt. Parce que moi maintenant j'ai un autre argument. Après il y a trop tôt et trop tôt. Jared Anderson, 17 combats, 24 ans, tu vois, à l'époque, notre cher DD international, Daniel Dubois, bah, il avait 20 ans, il a boxé contre un gars de 36 ans, 38 ans, il le prend, tu vois, le rival anglais, le Joe tête de bois, Joyce, tu vois, et voilà, il prend. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore Turki Al-Sheikh sur le marché. Et donc, ces jeunes-là, vous les voyez. Donc, est-ce que ça me va? Comment il gère le business structure de Dana White en boxe anglaise, de Turki Al-Sheikh, ou faire grandir comme ça? Moi, le système Dana White me va très bien. Tu vois, je vous disais au début, c'est-à-dire le plus fort contre le plus fort, tu sais, les affiches, tu veux, bah prouve. Et il a tout chamboulé, il disait aussi dans son live, et c'est vrai, il a tout chamboulé. On avait aussi ces discussions-là, moi dans ma vidéo, il y a quelques jours, que c'est vrai qu'il arrive, et ben, Fury saute, il y a... à l'époque, s'il n'y avait pas Turki Al-Sheikh et le combat déjà Bivol et le combat Beter Bivol, ça se ferait peut-être jamais. C'est pour ça que je disais ce combat ne va jamais arriver parce qu'il n'y avait pas Turki Al-Sheikh. Et ben si c'est annulé, il y en a un qui est malade, comme Beterbiev, tu vois,
tout de suite, il trouve le remplaçant. Ça serait même pas un remplaçant trouvé, soirée serait annulée, et même pas Better Bivol, ça ferait pas, où fallait des conditions de fou, enfin bref. Donc, tu vois, il chamboule tout, et ça nous voit. Moi, le système qui me plaît, c'est le système de Dana White. Me plaît plus en tous les cas. Après, c'est vrai qu'il y a noir et blanc, tu vois, il y a du mauvais on peut trouver par-ci, du bon aussi, dont faire grandir, faire monter le boxeur, tu vois. Voilà, et d'autant plus que Jared Anderson, on commence à dire, ah bah, c'est un bon timing pour lui aussi. C'est là. Avant, on ne disait pas Jared Anderson a boxé personne. C'est la première année qu'on dit qu'il a pas encore prouvé son vrai niveau. Il a boxé personne. En gros, tu vois, hormis 2-3, hormis même 3, difficile à trouver. Tu vois, il n'a pas fait mijoter. On ne parle pas de ça pendant des années. Première année, on dit il n'a pas boxé personne. Et bah, il dit OK pour le combat contre Bacolé. Tu vois? Parce qu'il y a des boxeurs, on dit, pendant des années, il a boxé personne et il continue à boxer personne. Tu vois. Et moi, ce système me plaît. Maintenant aussi, pourquoi il prend... Et JC, il disait aussi dans son live, allez regarder les Budato. Et c'est tout à fait vrai, je suis hyper d'accord avec ça. Que si tu te fâches aussi, on avait abordé aussi ça, je crois, quelque part dans mes vidéos. Si tu te fâches avec Turki Al-Alchik, c'est comme avec Dana White, tu ne vas plus revenir dans ces soirées-là. C'est vrai. Voilà, tu étais quelque part obligé, bon, tu es dans une prison dorée, hein, mais tu es quelque part obligé, pour des millions, de faire les combats, j'allais dire. Exercer ta profession, je suis désolé. Continuer à exercer ce que tu fais. Et pour des millions. Et aussi, si Jared Anderson, il perd, il a le temps à rebondir. JC, il disait ça, il donnait cet argument dans le privé, quand on discutait. Et là, je suis d'accord et pas, parce qu'en fait, c'est pas si simple du côté du staff de Jared Anderson de prendre cette décision facilement que, s'il perd, on a le temps à le faire grandir, en fait, parce qu'on le fait grandir depuis des années, c'est des investissements de fou, tu vois, et comme ça, on repart à zéro, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'ils ont le temps, tu vois, regardez, Jojo, s'il a perdu, on n'entend plus parler de lui, tu vois, parce que là, je ne permets plus, et puis il a pris des chaos sévères de la part de Français Jean Gillet. Voilà, et merci d'avoir joué le jeu de Jean Gillet. Moi je pense pas, c'est venu comme ça automatiquement, et tout le monde écrit dans les commentaires Jean Gillet, je suis ravi. Il y en a qui disent il est français, on parle de Jean Gillet, va le dire, Jean Gillet, tu vois, Jean Gillet quoi, Jean Gillet, G-I-L-E-T, Jean Gillet, Jean comme Jean, J-E-A-N. Donc c'est rigolo. Donc voilà, les Budato, courte vidéo comme ça, c'est ma deuxième vidéo aujourd'hui, comme je vous disais, la première que j'ai tournée, je pensais que ça serait public, mais voilà, je vais mettre pour vous les membres, donc abonnez-vous les Budato, cliquez sur le rejoindre, et voilà, vous allez devenir membre. Nous sommes 3, hein. C'est pour ça que je ne tourne pas de vidéo, mais 3 c'est déjà, il faut respecter ces gens-là, les 3, et donner du contenu, parce qu'ils payent comme ça, juste pour mes beaux yeux, pour me soutenir, hein, pour ce que je fais déjà sur cette chaîne, mais c'est gentil, merci beaucoup. Donc il y aura beaucoup plus de contenu, plus il y aura du monde, voilà, donc il y aura plus de contenu, et puis au moins une fois, voire 2 fois par semaine, même plus, 2-3 fois par semaine, 2-3 vidéos par semaine, il y aura pour les membres, donc contenu différent. Voilà les Budato, prenez soin de vous et de vos proches, dites-moi ce que vous pensez, je vous ai répondu un petit peu pourquoi Jared Anderson a choisi, et c'est Bacolé, a accepté Bacolé, voilà, et c'est valable pour d'autres aussi boxeurs, hein. Les affiches que vous allez voir par la suite, c'est valable aussi pour eux. Cabayel contre le Cubain Hernandez, qu'il gagne avant la limite. Cabayel, le Cubain, il aurait peut-être jamais accepté.
Mais maintenant, ils disent, écoutez, vous tous les deux, vous, le pseudonom de, enfin, pas pseudonom, les prétendants, tu vois, les prospects, et même si ils sont prospects plus, mais les prétendants au titre, vous qui arrivez, et combattez-vous. Tu vois, à l'époque, ça se ferait pas. Donc ne se ferait pas. Donc voilà les boutatos, sans plus mijoter cette vidéo. Ça commence à faire chaud. Passez un très bon week-end. Demain, je ne sais pas si je vais vous sortir une vidéo. Je ne sais pas, dimanche, demain, il y a Jonathan Davis qui boxe samedi prochain. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt, à très bientôt. N'oubliez pas que je vous aime et je vous embrasse. À bientôt.